Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons voir quel est le successeur du Concorde. Il est en tout cas en cours de développement et chez Boom Aerospace aux États-Unis. C'est un jet d'affaires supersonique. Ensuite, nous verrons les incidences du premier atterrissage purement automatique, sans l'aide du tout du pilote d'un jet d'affaires. Nous verrons ce que ça implique pour le futur de l'aviation d'affaires. Et finalement, nous irons en Australie où la compagnie Qantas fête ses 100 ans. Et vous allez voir que pour fêter son anniversaire, pour célébrer cet anniversaire, elle a mis en place une initiative très originale. Mais tout de suite, le vol supersonique. La société Boom Aerospace conçoit un projet d'avion supersonique. Basé au Colorado, elle construit actuellement un prototype de 2/3 de la taille du jet final. C'est en 2014 que cette société a été créée par un ingénieur de la Silicon Valley, avec l'idée de construire un nouveau Concorde. Il a ainsi rassemblé une équipe de professionnels du supersonique. Le prototype commencera ses vols en 2020, donc l'année prochaine. Et l'avion final pourra voler à Mach 2,2 et transporter entre 55 et 75 passagers. Il sera conçu avec 3 moteurs pour pouvoir voler partout dans le monde. Son défaut principal, ce sera qu'il requérera une piste de plus de 3000 mètres de long et donc ne pourra pas se poser partout. Mais déjà 80 avions ont été commandés, dont Virgin Atlantic et Japan Airlines. Il prévoit de construire plus de 2000 avions et avec une production de 100 par année. La certification devrait arriver en 2023, c'est donc demain. Souhaitons bonne chance à Boom Aerospace. Et maintenant, nous allons voir un atterrissage purement automatique, sans intervention du tout du pilote. Nous allons voir quelles sont les incidences pour le futur de l'aviation d'affaires. Et voici un nouveau système d'atterrissage autonome qui a été conçu par Garmin. Ce pourrait bien être une des innovations les plus marquantes de l'histoire de l'industrie aéronautique. On rêve tous d'avions autonomes. Il suffirait de presser un bouton, puis l'avion pourrait rouler, décoller, traverser le continent et atterrir à destination. Ça, c'est pas encore une réalité. Mais une chose que tous les passagers qui rentrent dans un avion souhaitent, c'est quelque chose qui leur amène un sentiment de sécurité. Et là, Garmin a développé véritablement cette innovation. Ça s'appelle Safe Return. C'est un atterrissage autonome d'urgence. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce système permet, au cas où, si le pilote a une incapacité de faire atterrir l'avion, eh bien ça permet aux passagers, en touchant un bouton, en pressant sur un bouton, de faire atterrir l'avion. Dès qu'il est enclenché, l'avion est transformé en véhicule autonome. Le système identifie le terrain et identifie le terrain le plus proche pour atterrir et la meilleure route pour y parvenir. Une fonction de géographie du sol, en fonction de la géographie du sol, mais aussi de la météo. Il utilise toutes les infos à disposition, ainsi que par exemple comme la quantité de carburant qui reste, la force des vents. Et il choisit ainsi l'aéroport optimal pour se poser par lui-même. Et il annonce aux passagers en tout temps combien de temps il reste avant l'atterrissage. La procédure d'approche et l'atterrissage sont ainsi totalement autonomes. Les passagers peuvent faire atterrir un avion par eux-mêmes. Et ça apporte également un degré de sécurité accru. Alors, est-ce la première étape vers un avion autonome ? C'est vrai que c'est une innovation qui n'en est qu'à ses débuts et qui pourra en amener d'autres. On a vu, là, la principale innovation, c'est que ça pourra amener à avoir des avions avec un seul pilote à bord. Puisque, surtout dans l'aviation d'affaires d'abord, avec des avions qui sont plus faciles à piloter, qui sont plus petits. Et ça pourra résoudre le problème du manque de pilotes. Aujourd'hui, il y a un manque de pilotes dans le monde. Donc ce problème
cette innovation pourra permettre à avoir des avions avec un seul pilote à bord, et donc également des pilotes qui pourraient être mieux payés avec de meilleurs salaires. Et tout de suite, nous nous rendons en Australie, où la compagnie aérienne Qantas fête son 100e anniversaire. Et vous allez voir que pour célébrer cet anniversaire, elle a mené une recherche très originale. Qantas a lancé ses 12 mois de célébration de son centenaire, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'aviation avec un vol sans escale entre Londres et Sydney. Le Boeing 787 Dreamliner atterrit à Sydney à 12h28, exactement 19h19 après son départ de Heathrow. Il fait suite au vol sans escale New York-Sydney, le deuxième des 3 vols de recherche ayant pour objectif d'améliorer le bien-être des équipages et des passagers sur les services très long courriers. Le vol direct a permis de réduire la durée totale du trajet d'environ 2 heures par rapport aux services actuels réguliers en provenance de la côte est de l'Australie. Ce n'est que la deuxième fois qu'une compagnie aérienne commerciale effectue cette liaison sans escale, après que Qantas a effectué un vol quasi vide en Boeing 747-400 en 1989. Plutôt que voler à vide de l'usine de Boeing à Seattle jusqu'en Australie, l'appareil Dreamliner a été positionné à Londres pour simuler l'une des routes du projet Sunrise étudié par Qantas. Le vol a décollé de l'aéroport de Londres Heathrow et a survolé 11 pays, dont la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan, la Chine, les Philippines et l'Indonésie, avant de traverser la côte australienne près de Darwin. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous allons continuer notre série sur les vols supersoniques. Et nous allons voir qu'en Russie également est en train d'être mis en place un concept de jet d'affaires supersonique. À la semaine prochaine.